Coucou la Mifa. Alors là, je m'apprête à aller en voyage au Sénégal. Je suis en train de faire du repassage. Donc, je vais commencer, on va dire, à faire du repassage. Et donc, valise faite, sac avec tout le bazar fait. Donc, il reste plus que à attendre demain. Je dois me lever à 5 h du matin parce qu'il faut être à l'aéroport 2 heures avant le vol. J'espère pouvoir dormir correctement. À demain. Mon truc est déjà plein. Le check-in a été fait. Maintenant, place à la queue pour l'embarcation. C'est pas possible. Pas trop. Vous êtes tricheuse, Rachel, c'est pas bien. Non, ils ont triché la seule queue. Bah, on peut les battre dessus. C'est non, ça y est, c'est le moment de décoller et c'est le moment que j'appréhende le plus. Ça y est, on est au-dessus, dans les airs. On décolle pour Dakar. Là, on est fatigué, complètement claqué, mais on a hâte de descendre et de voir ce que ça donne. Le Sénégal, enfin Dakar. Welcome to Dakar, please remain seated and keep your seatbelt fastened until the sign has been turned on. You may now switch on the flight mode. I know it drives you crazy, 'cause I don't ever stay home. And you've been calling me lately, but I don't ever pick up my phone. Ooh, oh, I spent a couple weeks on the road. Ooh, oh, you say you understand, but you don't. Nous mettons à peu près 1 heure du temps pour arriver à notre hôtel, l'hôtel Boma. En cours de route, notre chauffeur nous guide et nous explique ce que nous voyons à travers la vitre. Malgré la chaleur, nous sommes émerveillés par la beauté de Dakar, sa population qui est déjà à l'air chaleureuse, la circulation dense, les constructions. Franchement, nous ne sommes même pas la longueur du trajet. La télé, ouh, coffre-fort, thé, des cookies, un plat. Et moi j'ai tout vu des huiles de cajou, on dirait des noix de cajou là-bas. Je sais pas si c'est des arachides de noix de cajou, peut-être des arachides, j'ai pas fait attention. Kodati, c'est noix de cajou ou arachide. Oh mais c'est sympa, c'est trop sympa. Ensuite, nous avons profité pour aller manger.
au bord de l'océan. Je ne sais pas comment vous expliquer comment c'était magnifique, magnifique. Manger du bon poisson au bord de l'océan, il n'y a pas mieux. Pourquoi ça filme? On a envie d'être dépaysé. Alors que maman va s'installer Le repas était délicieux. Bon Et ça appétit, se Rachel. vit sur le visage de Rachel. C'est pas la loco. Alors, première nuit au Sénégal. En tout cas, on a bien dormi. La chambre, elle est bien insonorisée. Du coup, vraiment, c'est calme. Après, on a encore le décalage horaire dans la tête. Donc, du coup, on s'est levé. En tout cas, je me suis levée vers 5 heures parce que dans ma tête, il était déjà 7 heures. Mais voilà, une journée qui s'annonce bien, par la grâce de Dieu. On va bientôt aller prendre le petit déjeuner et ensuite, on va aller visiter Dakar, les sites touristiques, normalement. On va essayer de faire des musées. On va essayer de voir aussi la statue de la Renaissance africaine. Donc voilà, ça, en gros, le programme d'aujourd'hui. Et pour clôturer le soir, un petit concert privé ici à l'hôtel et un dîner. Donc voilà, je vais essayer de filmer tout ça. Petit déjeuner à l'hôtel Boma. Tellement impressionnant. Les longues marches pour arriver jusqu'au sommet ne nous ont pas déstabilisés du tout. On les a gravis avec joie parce qu'on avait tellement hâte. On est au cœur de la... On a gravi les marches du musée de la Renaissance et on voit tout Dakar, enfin tout Dakar, une grande partie de Dakar, vue d'en haut. Et la vue est magnifique, l'océan. Maintenant, le savon a été confectionné au Machédon, c'est une sénégalais. Donc, aujourd'hui, nous avons une décoration dans les pays africains. Ici, nous avons le mosquiton, les Africains. Donc, on va commencer. Donc, ici, c'est la salle du tour. On va faire la salle du tour. Parce que là, vous avez un tour, ensemble, c'est du tour. Donc, il y a de la mode. Alors, on est devant le musée de la civilisation noire. Déjà de loin, ça a l'air très beau. Il y a le théâtre national juste en face. En fait, on est dans un quartier qui s'appelle Le Plateau. C'est le centre-ville de Dakar. Et Ce fait c'est pour nous là où il y beaucoup a, d'émotion en fait, tout de pouvoir nous qui rendre est, compte de tous ces objets, tous ces ministère, reliques du passé qui hôtel sont de attachés à ville. notre histoire. Ils sont Donc, bien voilà. conservés et les explications qui sont à côté de ces objets nous rappellent vraiment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Là, on se dirige vers
notre chambre à l'hôtel Boma. Franchement, magnifique cadre à recommander absolument aux gens qui cherchent vraiment quand ils viennent en Afrique de se sentir bien. Vraiment un style africain, une ambiance calme. Franchement. Coucou, donc troisième jour au Sénégal à Dakar et c'est le jour où on doit libérer la chambre de l'hôtel Boma. Franchement, on gardera de bons souvenirs de cet hôtel. Donc là, on va aller prendre le petit déjeuner et ensuite on va revenir pour prendre nos dernières affaires et pour finir, on va aller s'installer à la réception vers 11h, 11h30. Vers 11h30 pour attendre le chauffeur de Mariam. Voilà, voilà. Maison de Léopold Sédar Senghor. Quatrième jour au Sénégal. On a embarqué pour l'île de Gorée. Il y a du monde. Ma photographe va. Nous sommes dans l'une des dernières maisons des esclaves. Cette maison, bâtie en 1766 par les Hollandais, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a celle des enfants, elle longe. Le taux de mortalité étant plus élevé. Pourquoi? Parce qu'en cas d'épidémie, ces enfants mourraient facilement et ils ne pouvaient pas résister à cette épidémie-là. Mais les enfants, ce n'est pas pour les travaux forcés parce qu'ils n'avaient pas de force. Aussi les jeunes filles. Voilà. Elle est un peu plus grande, celle-ci par contre, si vous remarquez. Et c'était la seule seule avec une douche à l'intérieur. Okay. Cette dame que vous avez là, on avait mis une douche à boucher, on avait mis une douche. Pourquoi la douche? C'est parce qu'à l'époque, les maîtres qui habitaient là-haut, des fois ils descendaient, ils avaient des rapports avec la jeune fille là. Et une fois que l'on constate la jeune fille enceinte, elle est automatiquement née. C'est parce qu'elle allait avoir un enfant métis. Et lui, les années sont enceintes juste à l'époque. C'est quand qui n'ont pas vécu plus de 12 ans. Alors que la tête a vécu plus de 4 siècles sur nos colonies. On a beaucoup plus parlé des camps que de la tête négrière. Ouais. Voilà. Là, c'est le centre de on va gauche à droite. Oui, vidé émotionnellement, j'ai été ce jour-là. La vue est tellement belle, superbe même. Le paysage est magnifique. Mais le seul fait de s'imaginer que nos ancêtres ont été jetés par cette porte dans des bateaux où ils étaient entassés comme des sardines et où beaucoup, lors de ce voyage vers l'inconnu, sont morts d'asphyxie et de faim. Le simple fait d'imaginer ça, il faut le vivre, il faut vraiment... Franchement, je vous invite à aller faire ce pèlerinage, en guillemets, j'appelle ça comme ça, pour visiter cette maison d'esclaves où il y a plein d'émotions. Je sais pas trop quoi vous dire.
C'est magnifique. Magnifique. Donc, comme vous le voyez, elle nous vient d'Angoulême en France, ces canaux-là. 1900 fabriqués, car merci à 1907. Et ça tourne à 360. Vous voyez, 29 tonnes 310, l'autre 29 tonnes 406. Ça a porté 14 km. Ah, it's pink, yes. C'est rose. Et, Mhm. et nos villes, nos soleils, nos roses. Ok. Voilà. Soleil en anglais, no sun. If no sun, If no sun, pink. no pink, yes. Voilà. Et soyez les bienvenus. It's hot. C'est très salé. It's hot. Rachel, le goût de ça.
demandé comment 3 minutes en parlant tant doucement comme ça. Nous autres, moi, Just don't say it's love. You know it ain't sweet enough. Just don't say it's love. I've heard this shit too much. Just don't say it's love. And don't say, don't say, don't say. Don't say, don't say, don't say. Tout apparaît dans la force, mais il n'y a plus de place, de capacité. Samedi, on va du 6e jour à Dakar. Hier c'était très intense, on a fait le quad, on est passé en pirogue le lac Rose. Et aujourd'hui, on va à la réserve Bandia. C'est un peu une grande ici, il y a des animaux et il y a aussi de l'acrobranche. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Alors, avant-dernière journée à Dakar au Sénégal. En tout cas, la semaine a été bien remplie. On a pu faire des activités tous les jours. On s'est vraiment pas ennuyé. Mais là, on n'a pas beaucoup dormi. Et on n'a pas le choix. On doit se rendre à la réserve de Bandia. C'est le dernier lieu touristique prévu sur la liste des lieux qu'on peut visiter. Donc, il est 8h du matin. Et on attend le chauffeur parce que c'est un peu loin. On ne peut pas prendre le taxi. On attend le chauffeur pour s'y rendre. Donc, voilà. Fin de la visite à la réserve de Bandia. C'est magnifique cet endroit. Il y a une boutique de souvenirs juste à côté. Ça vaut le détour.